Bienvenue à votre émission Tribune pour tous sur la RBFM et RBTV. À la présentation, c'est Gladys et Billy Bombo. J'aime pour les intimes. J'ai le réel plaisir plutôt de recevoir dans ce plateau de RBFM et RBTV Madame Lumière Moulouboua. Elle est chrétienne, artiste, musicienne. Nous allons parler avec elle de la musique, de ses débuts, de sa carrière musicale. Elle est chrétienne, artiste, musicienne. Sans plus tarder, je dis bonjour à Madame Lumière Moulouboua. Bonjour, la sœur Gladys. Et dans la présentation, qu'est-ce que je manquais? Bon, mon nom c'est la sœur Lumière Moulouboua. Oui. Donc Lumière Moulouboua Tchama, mais j'aime plus m'appeler Lumière Moulouboua. Je suis chrétienne, artiste, musicienne. La raison de ma présence de ce soir, c'est juste pour vous parler par rapport à la musique. La musique. Et d'abord, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la musique? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la musique? Bon, c'est une définition que tout le monde connaît. Oui. La musique, c'est l'art de combiner un son agréable, un son d'une manière agréable à l'oreille. À l'oreille. Ouais. À l'oreille, vous êtes chrétienne, artiste, musicienne. Vous avez déjà une chanson, vous avez déjà un album, un maxi-single que vous avez mis en marche. Ouais, nous venons à peine de lancer une chanson qui est titrée la chanson El Chama. Oui. El Chama, donc c'est une chanson qui est tirée de l'album Yesu Alongi Motema. C'est ce dont nous venons de lancer il y a de cela 15 jours, si je ne me trompe pas. Merci. Yesu Alongi Motema, El Chama, c'est la chanson tirée de cet album. Et pourquoi d'abord le titre El Chama? El Chama qui veut juste dire le Dieu ici présent. Et lorsque nous disons le Dieu ici présent, nous voyons la présence de Dieu et les effets que nous apporte la présence de Dieu dans nos vies. Donc c'est la raison du titre El Chama. El Chama. Est-ce que nous pouvons déjà consommer ces petits extraits de cette chanson, nous mettre déjà dans le bain? Ouais. Avec succès, je vais la voir. Ok, on peut aller. Akabilinga identité ya sika akomisinga moto malonga lelo yo Chama Chama Akabilinga identité ya sika akomisinga moto a valeur lelo yo Chama 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 El Chama Chama m'a restauré. Oh, Chama Chama El Chama Chama m'a restauré. Merci. Oh waouh, merci beaucoup. C'est une belle chanson, je dois le dire comme ça. El Chama a d'autres chansons dans l'album Yesu Alongi Motema. Y a-t-il d'autres chansons? Oui, il y en a plusieurs. Lesquelles? À part El Chama, nous avons Yesu Alongi Motema, nous avons Mungu ni Mwema, nous avons Bon Berger, nous avons Iaoui Bilongue. Donc El Chama, c'est juste une chanson qu'on a eu à réaliser pourvu que le message de Dieu ne reste pas coffré, le temps que l'Éternel lui-même nous donne le moyen de pouvoir finaliser tout ce qui reste comme chanson. Ah, merci beaucoup. Et quel message essentiel que nous pouvons retenir de la chanson El Chama? El Chama, la présence de Dieu présent. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que je vois que cette chanson, qu'est-ce que je peux dire, réconforte quelqu'un, ramène de l'espoir dans le cœur de quelqu'un qui avait déjà perdu de l'espoir. Oui. La présence de Dieu nous restaure. La présence de Dieu nous transforme. J'aimerais dire à celui qui n'a jamais rencontré Jésus,
une fois rencontré Jésus, tu verras ce que tout va changer. Là, je fais allusion à la femme samaritaine. Nous prenons le livre de Jean 4. Oui. Nous voyons cette femme qui avait honte de se présenter au monde. Même lorsqu'elle avait besoin de l'eau, elle pouvait attendre à ce que tout le monde soit enfermé pour aller au puits. Mais lorsqu'elle a eu à rencontrer Jésus, vous verrez assez que la présence de Jésus dans la vie de cette femme samaritaine a tout changé. Elle qui était la prostituée, la présence de Jésus a fait assez que celle qui était la prostituée passe de la prostituée à l'évangéliste. Donc, elle est devenue la plus reconnue parce que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de cette femme qui avait honte autrefois. Je sais qu'il y a ces gens-là qui ne peuvent pas se présenter au monde par rapport à leur situation ou mode de vie à cause de la souffrance ou à quelque chose qu'il a eu à faire autrefois. Laisse-moi te dire que accepte juste la présence de Jésus dans ta vie. Tout va changer, tout va redevenir comme avant. Car il est celui qui donne une nouvelle identité. Ah oui, c'est vraiment formidable. Jésus donne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Jésus a donné une nouvelle identité à notre sœur Limière Mouloua. Vous avez commencé, c'est pas seulement El Chama. Quels sont vos débuts? Vous avez commencé où? Oui, j'ai commencé à chanter depuis l'enfance, depuis l'enfance. Mais pour une première fois, j'ai eu à prester lorsque j'avais 12 ans. Si je ne me trompe pas, c'était en 2002. Alors là, c'était où? C'était au Katanga. Donc, je suis d'origine katangaise. Ouais. La katangaise. Je suis d'origine katangaise et j'ai eu à prester pour une première fois lorsque j'avais 12 ans. Et je me rappelle toujours de la chanson que j'avais chantée devant un grand public en train de trembler. C'était une chanson du groupe Zamara. Qui disait oh my God. Qu'on savoure aussi la chanson, la première apparition. Ouais. C'est ce dont je suis en train de me rappeler. Ah non. Là, c'est une histoire à nous raconter. Là, je me rappelle juste de la partie. Zambe nanguya kumisama libela yonde zambe nanguya kumisama libela. Yahweh kumisama amen. Kumisama amen. Ah, je suis emballée. C'est vraiment une belle voix. Je ne sais pas, le amoureux de RBFM et RBTV. Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Hein. C'est vraiment une chrétienne, artiste, musicienne. Limière Mouloua, la seule chanson qui est sur le marché, c'est El Chama. El Chama, vous avez un producteur, vous avez eu un coup de pouce par rapport à cette chanson? Jusque-là, il n'y a pas de producteur. Oui. Mais il y a juste une seule personne qui me soutient en ce moment, c'est mon pasteur. Ouais. Et là, je vois le pasteur Josué Kitenge, lui qui s'est dépouillé et il se dérange dans l'épée qu'il trouve. Ouais. Il n'oublie pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, il n'y a pas de producteur. Ah, vous êtes une femme, hein? Vous êtes si jeune et si belle, si charmante, laissez-moi le dire. Ça ne vous tente pas d'être comme les autres artistes musiciennes chrétiennes que nous connaissons? Tu sors juste une chanson, tu veux directement te propulser, avoir tout directement. Est-ce que cela ne vous tente pas? Je dirais que toute personne qui travaille a toujours voulu exceller dans ce qu'il fait. Oui. Donc, le succès et les désirs de chaque personne. Mais si telle est la volonté de Dieu, on ne peut pas la refuser. Oui. Donc si ça vient de Dieu, je suis prête pour ça. Ça peut venir de Dieu, mais on connaît le monde, hein, le monde des affaires, le monde, les showbiz actuellement. Il y a des producteurs, il y a des managers qui peuvent vous produire, vous propulser rapidement, mais je ne sais pas, avec quelque chose en attendant un intérêt quelconque. Vous là, si quelqu'un s'est présenté comme producteur, manager, mais il vous propose à être peut-être sa copine, sa dulcinée, est-ce que ça vous tente un peu ça? Là, carrément, je dirais non, parce que là, il s'agit de l'évangile. Ah oui. Je suis l'instrument que Dieu a choisi pour transmettre l'évangile et je dois être un modèle. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas pécher, alors que moi, derrière ces gens-là, moi, je suis en train de pécher. Oui. Donc, il faut dire aux gens les choses que toi, tu es capable de faire.
On ne peut pas demander aux gens de marcher dans la sainteté alors que nous-mêmes, nous marchons dans les ténèbres. Donc là, je dirais carrément non. Ah, tu dirais carrément non. Carrément bon, non. là, on garde les archives. Hein. Oui, oui. RBFM, RBTV gardera ces archives. Qui va vous rattraper plus tard. Hein. Et puis moi, je bénis toujours mon Dieu parce qu'il m'a donné une belle mémoire. J'oublie difficilement. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a eu à me faire lorsque j'avais 3 ans, j'ai ça. Mais la personne en question ne sait même pas qu'il m'avait fait cette chose. Mais moi, je garde ça. C'est pas être rancunière, vous qui êtes chrétienne, c'est pas être rancunière. Non, c'est pas la rancune. Il y a ces choses qui restent. Oui. On peut pardonner, mais on oublie difficilement. Oui. Donc, notre Dieu est celui qui pardonne et qui oublie et qui efface. Mais étant un être humain, on n'oublie pas, mais on pardonne pourvu que nous puissions mieux vivre par rapport à ce qui nous est arrivé. Donc, ce n'est pas du rancune. Ah, ok. En parlant de ça, quelles sont vos difficultés? Parce que vous avez commencé, la première fois, ça a été à 12 ans. Quelles sont les difficultés de votre parcours musical? Vous êtes encore dans vos débuts? Oui, les difficultés, il y en a eu. Bon, il y en avait si nombreuses, là. Oui. Lesquelles est-ce qu'on peut citer? On peut avoir quelques exemples. Oh my God. C'est vraiment une très belle question. Et puis, les difficultés, il y en a trop. Et moi, je vais juste réconforter quelqu'un par ma présence. Je dirais que moi qui suis là, il y a un jour où j'ai eu à ramasser quelque chose à manger en cours de route. C'est pas parce que j'avais déjà perdu mes parents, mais parce que mes parents étaient là, mais ils ont eu à divorcer. Donc, ce genre de situation, c'est un parcours dans lequel Dieu nous fait passer afin que nous puissions comprendre sa grandeur dans nos vies. La grandeur de Dieu. On sent que c'est vraiment une servante de Dieu. Hein. Ça nous fait pousser à vous demander de nous interpréter une autre chanson de l'album Yesu Alongi Motema. D'accord, là on fait juste... Au choix. Là, moi, je ferai juste une partie de la chanson Yesu Alongi Motema. Donc... Motema nzoto ezolela pona maso saleli ngai ope kolinga na maboko ya moyini satana. En dépit de ma libération otondisi nga na makasi mpe bolingo na yo ngai nalobi ye ata na kati ya moto ngai nakoyemba Yesu aganya motema na ngai ata na kati ya moto ngai nakoyemba Yesu na ngai aganya motema na ngai ezala na fournaise ezala na prison nakoyemba Yesu aganya motema na ngai zamba koyemba nzembo zamba koyemba nzembo ezali yo Waouh, attends la Katia Moto Koyemba Yesu. Tu peux nous dire d'où vous viennent de telles inspirations? C'est pas facile, hein? Vous êtes si jeune, très belle comme ça. D'où vous viennent toutes ces inspirations, j'allais dire? Oh, cette beauté a une source. Oui. A une source d'inspiration qui est Jésus-Christ. Oui. Et lorsqu'on est trop attaché à Jésus, vous verrez à ce que vous ne manquerez de rien. Comme David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il suffit tout simplement de rester à l'écoute de Dieu. Comme un enfant qui fait tout ce dont son père lui demande, vous verrez à ce que cet enfant sera le plus gâté, il aura tout ce dont il a besoin. Donc c'est un peu ça. Ma source d'inspiration, c'est Jésus. Rester trop en prière. Donc, toutes les chansons qui font partie de l'album Yesu Alongi Motema, c'est l'inspiration divine. Oui, moi, Dieu ne m'a pas donné cette capacité de prendre un stylo et d'écrire une chanson. Moi, c'est quand je viens d'une forte prière, de la retraite ou quoi que ce soit. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu as des mélodies qui te viennent, il y a de paroles qui te viennent. Et quand je pars au studio, seulement j'enregistre. Les histoires que j'ajoute, c'est juste de commentaires, de leads, mais aussi sinon le cœur, de paroles, que dirais-je encore, de couplets. C'est Dieu qui les donne. C'est pas facile. Hein? Y a-t-il des exigences? Parce qu'aujourd'hui, vous évoluez, vous êtes dans vos débuts. Aujourd'hui, si un producteur se présentait, quelles seraient vos exigences pour être produite? Oh my God! Déjà, dans un premier lieu,
je ne serai pas exigeante parce que j'ai d'abord l'objectif à atteindre. La Bible dit que ce que tu fais, fais-le bien car ta bénédiction en dépend. Oui. Et si Dieu décide de me bénir, je dois d'abord mieux faire mon travail afin que la bénédiction me pourchasse. Oui. Donc je ne peux pas être exigeante sans avoir fait ce dont je dois faire. Je dois d'abord accomplir, répandre l'évangile au travers de ma voix. Et si Dieu trouve son intérêt dans ce que je fais, c'est ok, vous verrez ce qui va me bénir. Ah oui, c'est fantastique. Je dois acclamer parce que c'est pas facile, hein, voir une si jeune fille être très profonde en prière, en mots, en paroles des dieux. C'est pas facile. Est-ce que vous avez un groupe d'accompagnement? Vous avez déjà, je sais pas, une équipe qui vous accompagne dans cet album? Oui, il y a un groupe. Il y a un groupe dénommé Light Music. Light Music. Là, c'est ton propre groupe ou c'est pour une église, attachée à une église? Non, un groupe propre à moi. Bon, c'est pas moi, hein, c'est un groupe de Dieu. Oui. Parce que les gens, ce sont les créatures de Dieu. Donc, Oui. ils sont là pour nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Et l'album Yeswalongi Motema ou la chanson El Chama, c'est déjà, ça se passe déjà dans toutes les chaînes, les plateformes sociales? El Chama est juste sur ma chaîne YouTube et actuellement ça passe rien que sur Vert Pâturage. Donc pour toute personne qui voudra avoir la chanson El Chama, tapez juste sur YouTube La Serre Lumière Mouloubois et vous verrez la chanson El Chama et suivez régulièrement Vert Pâturage, vous verrez cela ces derniers temps. Donc ça passe seulement là-bas. Et tout ça, c'est par, je ne sais pas, manque de moyens, parce que vous commencez avec vos moyens de bord? Ouais, c'est les moyens qui nous manquent. C'est le moyen qui nous manque. C'est pourquoi on a eu d'abord à se battre pour que la chanson El Chama soit réalisée. Parce que même Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et si Moïse n'avait pas les bâtons, il ne pouvait pas frapper sur l'eau. Donc Israël, il est là, il a la canne. Ah ouais. Vraiment, merci. Est-ce qu'il y a des projets? Serre Lumière Mouloubois a déjà des projets prévus, projets d'avenir. Quels sont vos projets? Je dirais que je peux vous affirmer que j'ai des projets. Mais souvent, ce qui se réalise, ce sont les desseins de Dieu. Donc, je ne dirai rien par rapport au projet. Moi, je vais à ce que Dieu avait déjà prévu pour moi, que cela se réalise. Et lorsque ça se réalisera, ça sera annoncé au vu de tout le monde. Ah, ok. Mais y a-t-il des productions déjà pour faire la promotion de votre chanson ou de tout votre album là? Non. Jusque-là, rien. À part une émission qu'on prévoit de faire à Matadi d'ici les 21. À part ça, il n'y a pas vraiment de production. Et là, nous prions seulement Dieu de nous aider de ce côté-là. Ah, ok. Et vous êtes en bon terme avec d'autres artistes musiciennes chrétiennes ou autres artistes chrétiennes, artistes musiciennes? On est une famille. Nous sommes les enfants des mêmes pères. Donc, pourquoi avoir des rancines? Pourquoi ne pas être en bonne et due forme? Est-ce que vous arrivez déjà à toquer les portes? Parce que parfois on sort orgueilleuse déjà, et en étant une femme et en étant une katangaise, sans blesser les sensibilités. Oui, j'ai eu à toquer des portes. J'ai eu à toquer des portes, mais c'est là sans réponse. Sans réponse. J'ai toujours dit que cela ne soit pas mon modèle. Étant un enfant de Dieu, quelle que soit la gloire, quel que soit le succès, ma prière est de rester humble devant tout le monde. Parce que, étant un enfant de Dieu, on ne peut pas être caractérisé par l'orgueil. Oui. L'orgueil nous tue, l'orgueil nous diminue. Tu verras, c'est que lorsque tu es orgueilleux, tu es en train d'éloigner certaines choses de toi. Mais lorsque tu es humble avec tout le monde, tu verras, c'est que même si tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, cette chose viendra d'elle-même.
Mais là, en parlant, on sent que tu es un exemple, mais c'est pas ce que vous dites. Vous nous promettez autre chose au début, dans vos débuts. Mais dès que vous avancez, vous êtes épanoui, d'abord même pour une invitation, peut-être ton église, tu vas voir, c'est une petite église, il faut changer, une grande église. Et les invitations pour peut-être prester pour la gloire de Dieu, il faut $300. Moi, j'en connais. Hein. J'en connais les cas, je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer, donc j'en connais. Ah bon, moi, mon cachet, c'est $500. Tu oublies même ton église. Qu'est-ce que tu peux nous rassurer par rapport à ça? Je reviens encore, étant un être humain, on a des défauts. Oui. On a des défauts. D'où ma prière est que l'Éternel me garde toujours auprès de lui. Parce que c'est auprès de lui où on apprend de bonnes choses. Que je reste toujours humble. Vous verrez assez que lorsqu'on vous appelle quelque part et que vous fixez des gens un montant, c'est une limite que vous vous mettez. Oui. Peut-être la personne qui vous appelle a la capacité d'aller au-delà de ce que vous avez dit. D'où je conseillerais à ma famille chrétienne, lorsque vous êtes appelé, allez d'abord. Parce que lorsque Jésus-Christ disait aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Les disciples n'ont pas dit qu'on peut s'appeler sur Mbongo et après tout non. C'est en allant, en faisant le travail qu'on a fait. Et lorsque la personne est satisfaite de ce que vous venez de faire, vous verrez ce que vous devriez demander allait être trop petit par rapport à ce que la personne avait déjà prévu. Ah, ok, là on retient la promesse. Quel est le message essentiel que la sœur Lumière Moulouba donne à tout le chrétien, à tout le païen, à tous ceux qui vont vous suivre à travers nos chaînes, à travers notre radio? Je dirais ceci à toute personne qui nous suit. Un chrétien, c'est un reflet. Un chrétien, c'est un reflet de ce monde, particulièrement de païens qui n'ont jamais rencontré Jésus. Parce que même ces païens, ils connaissent que Dieu existe, mais ils n'ont jamais eu le temps de rencontrer Jésus. Vous verrez que lorsque vous rencontrez la personne en face, ils ont solo moboile kanaka nakati, que seuls ceux-là qui ont déjà rencontré cette personne de Jésus-Christ reconnaissent le secret qu'il y a dans la rencontre de Jésus. Donc, étant un enfant de Dieu, soyons des modèles. Pourvu que ceux-là qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parviennent aussi à accepter Jésus au travers de notre manière de vivre, au travers de nos comportements, au travers de nos réactions. Parce que tu ne peux pas être un chrétien. Je reviens après. Un chrétien, c'est une personne qui supporte, qui a un grand cœur. Ça ne va rien à lever en toi. Mais tu verras que lorsque tu réagis, tu fais encore du mal. Tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. Au lieu que l'autre là puisse accepter Dieu, mais toi tu pousses encore cette personne à aller loin de Dieu. Donc là, tu auras un problème avec Dieu. Parce qu'on t'a donné la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Déjà, quand tu perds une âme, là, tu auras des problèmes avec Dieu. Merci vraiment pour tous ces détails. Hein. Nous sentons que nous sommes avec une chrétienne bien préparée. Hein. Vraiment félicitations au pasteur, bien que je ne connais pas les noms. Les pasteurs Josué Kiteng. Ah, pasteur Josué reçoit nos fleurs, hein, nos fleurs pour l'encadrement de la sœur Lumière Moulouba. Vraiment reçoit nos fleurs. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez voulu qu'on vous pose, qu'on n'a pas pu poser? Je crois pas. Non, ça ne manque pas. Il y a quelques détails là par rapport à la carrière, par rapport à votre profession, par rapport à tout ce que vous avez prévu, par rapport à tout ce que vous mettez pour les enfants de Dieu. Ça ne manque jamais. Bon, vous verrez assez que dans ma manière de parler, je suis en train de marteler plus sur El Shammah. Oui. Sur El Shammah, je reviens toujours à la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui m'a ramené à Kinshasa sans aucun franc de ma famille. Oui. Donc, l'Éternel a permis à ce que je sois ici par ses propres moyens. Oui. Donc, il est celui qui me prend en charge parce que j'ai accepté de rester dans sa présence. J'ai accepté
d'accepter sa présence, excusez la tautologie. Oui. Donc j'ai accepté d'accepter sa présence. Vraiment. Et il m'a qu'est-ce que je peux dire? Il m'a payé de cette manière. Vraiment. Donc, et il continue à te payer parce que Oui. c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ouais. On connaît des artistes chrétiennes, musiciennes chrétiennes qui sortent directement, on cherche, court derrière tout pour avoir, je sais pas, du succès, pour avoir de promotion, pour avoir de production. Mais vous avez accepté de commencer petit à petit, d'aller de l'avant. Vraiment, on te dit merci d'être parmi nous. Est-ce que tu as un dernier message à lancer à tes publics, à tous ceux qui te suivent et à ceux qui vont te suivre sur nos plateformes? Y a-t-il un message et quelques salutations, si possible? Mon message est de dire au peuple de Dieu de me soutenir premièrement en prière. Parce que je peux aujourd'hui bien m'exprimer. Mais nous savons que nous sommes dans un monde où le prince de ce monde qui est en train de rôder autour de nous. Oui. Donc vos prières fera notre force, vos prières nous protégera. Et puis je demanderai à ce que vous puissiez nous aider à partager la chanson. Oui. Pour toute personne qui est touchée par l'Esprit de Dieu, qui voudront soutenir cette œuvre. Donc Oui. je suis là. Vous pouvez juste appeler le numéro 097 720 94 12 097 720 94 12. Et en passant, j'ai dit merci à mon pasteur Josué Kitenge Oui. pour tout ce qu'il continue de faire. Oui. Et je salue Maman Déborah, elle qui me maquille toujours, ma maquilleuse spéciale. Mhm. Donc je salue ma grande sœur Mireille Ivouli, je salue toute ma famille, la communauté crécoise, sans oublier ma journaliste préférée. Donc, c'est une émission qui m'a été offerte. Hein. Donc, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu verras ce que tu n'auras besoin de rien. Vraiment. C'est une émission qui m'a été offerte par la sœur Gladys ainsi que le jeune boss. Ah. Donc, Gaylor Boulou, les Ok, jeunes boss. Le jeune boss. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour cette offre. Ah, Sans d'accord. oublier notre caméraman. Ah, l'équipe. Hein. Ouais, donc. Patrick Bokete. D'accord, merci. Nous te disons merci, Lumière Mloubois, d'accepter facilement notre invitation. Ça n'a pas été facile. Vous avez bouleversé votre agenda. On dit merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez prévu. Merci. On souhaite bonne chance à toute votre carrière et surtout à l'album Yesu, à Longi Motema. Je dis merci pour... merci à ce cadre, ces magnifiques cadres HG Hotel de Matongé qui nous a offert cet espace. Merci à... C'est vraiment joli. Hein. Merci au... Vraiment. Merci au jeune boss, je l'appelle comme ça, tendrement. Il s'appelle Gaylor Boulou et Lambo, le patron de RBFM et RBTV. Merci à Patrick Bokete, les caméramans les plus frais. Merci à ma famille. À ma famille, je dis particulièrement à mes tantes qui m'ont coiffé aujourd'hui, Tania Bomanga et Ruth. Ruth Ditoulakidi, elle m'a maquillée, Tania m'a coiffée. Merci à la grande équipe de RBFM partout où vous nous suivez. Merci à vous tous, à vous qui allez nous suivre à travers RBTV et RBFM. On reste branchés dans nos plateformes. RBTV pour la chaîne YouTube, RBFM pour la radio. Et on reste branchés pour le prochain numéro de votre magazine Tribune pour tous avec le même plaisir, un nouvel invité. Ciao, ciao. Merci.